La violence, oui, nous la bannissons complètement. Et la question que je pose pour démarrer un autre sujet, est-ce que Connecte à ma... le manque Vas-y. d'autorité peut-il être en fait de la part d'un père ou d'un adulte un manque de compréhension de ce qu'est vraiment l'amour? Oui. Alors là, je suis en connexion avec le canal de Marie, donc merci. Et donc, merci Umberto, parce que tu sais qu'elle est très très chère à mon cœur. Euh, alors, je veux bien que tu passes par moi. Il faut que vous compreniez que l'amour n'est pas opposé à l'autorité. J'ai envie de parler tout simplement de cette droiture, hein. Si je porte les énergies, hein, en tant que mari, je porte les énergies de l'accompagnement de l'âme, hein, et de l'amour inconditionnel, l'amour universel, mais l'amour inconditionnel, hein, dans son abnégation absolue. Mais je suis obligée de parler de l'énergie qui m'accompagne, que vous pouvez appeler l'énergie christique, hein, qui est l'énergie de lumière, mais qui vous enseigne la droiture. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de pouvoir être amour, mais d'être droit. Quand on parle de droiture, c'est l'autorité, mais pas l'autorité dans la notion du pouvoir, non pas dans la notion de la supériorité, non pas dans la notion de la castration. Nous parlons de la droiture, c'est-à-dire poser un cadre dans chaque situation, chaque condition, de façon à donner une ligne de direction. Il est important. L'amour va avec la droiture. L'amour ne peut pas être dissocié de la droiture. Vas-y, enchaîne si tu veux. Alors, l'autorité d'un père est-elle nécessaire pour l'éducation de son petit Alors, enfant? aujourd'hui, l'humanité vit quelque chose de, j'oserais dire, de catastrophique. C'est la scission, pardon, du foyer de cette trinité. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que vous puissiez au sein des foyers vivre la trinité, c'est-à-dire l'énergie de la femme, l'énergie de l'homme et l'enfant, pour former cette trinité avec le juste équilibre de l'apport de la mère et de l'apport du père, de l'apport de l'amour par la mère et de l'apport de l'éducation par le père. Alors ces schémas, certains pourraient dire qu'ils sont, on va dire, archaïques, hein. Si vous voulez penser qu'ils sont archaïques, vous avez tout à fait la possibilité de penser qu'ils sont archaïques. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le juste équilibre en toute chose, c'est que l'enfant a besoin de l'amour et de la droiture, et rendre l'amour et la droiture en une seule personne, avec justement ce que l'humanité vit actuellement, c'est-à-dire toutes ces séparations de couples, où beaucoup d'entre vous, vous êtes ce que vous appelez en éducation monoparentale. Ça veut dire que quand l'enfant va arriver et va vivre sous le toit d'une maman, la maman va devoir jouer le rôle de l'amour et aussi de l'autorité, et ça ne peut pas fonctionner. Quand l'enfant va aller chez le papa a besoin, va peut-être jouer le rôle de l'amour et de l'autorité, et ça ne peut pas fonctionner. Donc ensuite, il y a une vraie réflexion à se faire, de se dire, mais dans ce changement de vie qui fait que l'enfant aujourd'hui est éduqué soit qu'avec la maman, soit qu'avec le papa, ou alors qu'avec la maman une semaine sur deux par rapport à vos systèmes de garde, et inversement avec le papa, il y a un déséquilibre absolu, car la mère ne peut pas, elle toute seule, remplir tous les rôles. Le père, à lui tout seul, ne peut pas remplir les rôles. Et ce déséquilibre se ressent fortement. Oui. Alors, un enfant à qui l'on laisse tout faire, peut-il devenir tyrannique? Bien entendu, la question, je réponds oui, 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 bien entendu, bien entendu. Euh, la, la, la notion d'éducation se pose dans une démarche de connaître les limites, hein. S'il n'y a pas de limite, hein, s'il n'y a pas de pare-feu,
forcément que au devenir, l'être peut devenir tyrannique, bien entendu. Est-ce que l'enfant peut s'éduquer lui-même? Alors là, je reçois des images, par exemple, d'enfants qui ont été éduqués à des moments par ces fameux enfants sauvages, hein. Je reçois des images des enfants sauvages où on a pu entendre des histoires comme ça, d'enfants élevés par une louve ou voilà. Alors là, ça m'envoie vers ça. Est-ce que tu veux plus me préciser ta question pour pas que ça aille dans quelque chose qui est quand même exceptionnel? Oui, donc si c'est exceptionnel, c'est bien la prof qui a besoin de ces repères et de ces supports. Euh, et alors, j'irais dans l'autre sens, c'est est-ce que trop de câlins, c'est-à-dire ce manque aussi d'autorité, peut être vraiment toxique? Disons que je le redis, c'est un juste équilibre. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce que les enseignements de tous les êtres qui passent là aujourd'hui dans ce moment de partage, nous venons vous parler du juste équilibre, hein. Il n'y a rien de mieux que le juste équilibre. Vous pouvez complètement faire des câlins à vos enfants, au contraire, nourrissez-les d'amour. Mais être autoritaire dans son juste équilibre auprès d'un enfant n'est pas un acte de désamour. Au contraire, bien au contraire, c'est un acte d'amour que d'amener l'enfant sur une notion de limite, bien entendu. C'est un acte d'amour. Par contre, ne confondez pas mettre des limites à un enfant et être autoritaire au point de brimer l'enfant. Euh, j'ai souvent enseigné, Delphine, sur cette notion de l'abnégation. L'abnégation, c'est la notion du lâcher-prise. Alors, je vais vous transmettre les enseignements que Delphine a pu déjà recevoir, hein, puisque, voilà, elle pourra vous le dire elle-même. Elle a deux enfants qu'elle élève quasiment seule. Et, euh, et j'ai pu en fait l'enseigner sur cette notion du juste équilibre. C'est-à-dire un moment donné, un parent peut éduquer l'enfant, et puis à un moment donné, forcément, le parent porte en lui-même des peurs. Hein, n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avec des émotions et vous portez par moments dans votre vie, voire beaucoup ou pas, suivant chacun, eh bien, la notion de peur. Et en fait, vous éduquez votre enfant, et j'ai envie de parler de la notion de l'enfant avec le feu, hein. D'ailleurs, vous avez cette expression, ne joue pas avec le feu. Donc, vous allez éduquer un enfant en disant, ne monte pas à l'escalier, tu peux te faire mal, ne t'approche pas de la cheminée, tu peux te brûler, ne touche pas, ne t'approche pas de l'endroit de la cuisine de cuisson parce que tu peux aussi te brûler ou t'ébouillanter. Eh bien, à un moment donné, l'enfant a aussi besoin de faire donc ses expériences. Et les expériences, ça va être de peut-être devoir toucher le feu. Donc, vous pouvez aussi accompagner l'enfant à toucher juste doucement une bouilloire ou une théière où il y aura eu de l'eau tiède mise dedans, de façon à ce qu'il sente qu'au contact de cette partie-là, tout d'un coup, c'est chaud, et voire peut-être un peu trop chaud, mais attention, n'allez pas provoquer la brûlure. Faites ça comme une expérience. Et en fait, je vous dis ça dans cette notion de toujours accompagner l'enfant avec, je reviens avec ce mot de la droiture. J'ai envie vraiment d'appuyer sur cette notion de droiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas être en amour pour votre enfant que de lui dire tout est ouvert, tout est permis, et à un moment donné, de ne pas hausser la voix. Vous avez le droit d'hausser la voix à un moment donné en disant non, c'est stop. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous rappeler les enseignements que j'ai pu donner à Delphine, qui sont les 4 piliers fondamentaux de la notion d'amour.
une fois, je lui ai enseigné, puisqu'elle est architecte, et que du coup, en dessin intuitif, elle s'est mise à dessiner un temple, un merveilleux temple. Imaginez un temple grec où tout d'un coup, je lui ai dessiné cette notion, elle a dessiné cette notion, ce toit du temple, où là, sur le toit, c'est l'énergie d'amour. Mais je lui ai dit, ce toit-là, il est porté par quoi? Alors, elle me répondit, il est porté par forcément des piliers, sinon il ne tiendrait pas. Alors, je lui dis, OK, dessine les piliers, mais une fois que les piliers sont là, est-ce que tu peux me donner l'énergie de chacun des piliers? Nous avons travaillé ensemble pour déterminer l'énergie de chacun des piliers. Et il y a un pilier, ils sont tous majeurs, il y a un pilier qui est l'estime de soi, un autre pilier qui est la confiance de soi, un autre pilier donc qui est l'affirmation de soi, et, euh, et l'autre pilier du respect de soi. Et à un moment donné, je lui ai montré, je lui ai fait ce jeu comme un jeu, on va dire, euh, comme de Mikado, de Kapla, de ces jeux auxquels vous jouez, qui est de dire, oui, mais si j'enlève une brique du pilier de l'estime de soi, comment ton temple tient? Et c'est comme ça que j'ai enseigné à Delphine que pour aller vers l'amour de soi, il fallait que les quatre piliers soient fortement ancrés. Le respect de soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, et la confiance en soi. Et pour qu'un enfant puisse s'estimer, se respecter, avoir confiance, je ne vais pas ici faire tout l'enseignement que j'ai pu donner à Delphine, mais pour les quelques clés que vous pouvez recevoir, c'est que pour qu'un enfant puisse construire son temple de façon solide, il a besoin de ces notions-là. Et ces notions-là, ne peuvent pas exister s'il n'y a pas de droiture et s'il n'y a pas de limite établie lors de son éducation. Oups, je suis là. Alors, y a-t-il un lien entre l'éducation d'un enfant ou la non-éducation et le caractère, disons, narcissique, voire plus tard, pervers narcissique? Alors, nous allons revenir sur la notion d'amour. De la même façon, j'ai pu l'enseigner à Delphine. Un enfant qui, à l'âge adulte ou jeune adulte, deviendrait pervers, narcissique, manipulateur, comme vous le dites, c'est souvent un enfant qui a été blessé dans l'énergie d'amour. Donc, c'est souvent un enfant qui a vécu dans son jeune âge, donc on va dire à partir du moment de la naissance, même des fois en intra-utérin, jusqu'à peu près 7-8 ans, la notion de la blessure, du désamour. Donc en fait, ces enfants-là, alors je ne dis pas que tous ces enfants-là vont devenir des pervers narcissiques, manipulateurs, mais ces enfants-là qui ont vécu éventuellement le désamour pendant cet âge-là, soit parce qu'une mère est tombée en dépression, soit parce qu'il a subi la violence physique du père aussi ou et de la mère. C'est-à-dire qu'en fait, quand dans cette tranche d'âge-là, il a vécu le désamour, il, il intègre en lui comme une blessure, comme un bug. Imaginez que dans vos maisons, vous avez des coffrets électriques. À un moment donné, il peut y avoir un orage et l'orage va faire disjoncter votre maison. Et vous, vous allez retourner au compteur pour refaire disjoncter, sauf qu'au moment de faire remettre le courant, pardon, et au moment de remettre le courant, imaginez que vos fils, vos câbles, au lieu de se reconnecter correctement, ils vont se connecter avec d'autres câbles. C'est ce que je vais appeler ce bug. Et pendant cette enfance, où l'enfant va connaître comme ça ce désamour de façon forte par la dépression d'une maman ou par la violence d'un des parents, que la violence soit psychologique ou physique, il vient avoir ce bug, ce switch qu'il fait qu'il va être en dysfonctionnement et ensuite il va appliquer, on va dire, une réalité dysfonctionnelle.
Alors, est-ce qu'un enfant de 2 ans qui a été, par exemple, vraiment le centre du monde, aimé jusque pas possible par ses parents, lorsqu'un un deuxième bébé arrive, tout à coup, il est délaissé parce que trop de travail, tout change, il ne peut pas comprendre. Est-ce que cette blessure peut être là aussi? En effet, il peut ressentir ce qu'on appelle le désamour. En fait, la notion même de ce déséquilibre se résume avec cette sensation de désamour. Désamour de la mère qui est dépressive, désamour du père qui le frapperait ou de la mère qui serait maltraitante et désamour éventuellement de la maman qui tout d'un coup a un autre enfant et en effet pris par les événements génère chez l'enfant, admettons le premier, donc ce désamour. Alors aujourd'hui, je ressens beaucoup d'inquiétude dans ton énergie et je voudrais apporter donc ce Hmm. rééquilibrage, c'est-à-dire, et Delphine a été enseignée là-dedans aussi par rapport à sa vie personnelle. Et ce rééquilibrage, c'est de vous dire, justement, une fois que vous entendez cet enseignement que je vous donne, hein, l'enseignement que je vous donne va vous permettre éventuellement de venir rééquilibrer. Il n'y a jamais rien de fatal, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conscience que l'enfant a connu un acte ou connaît du désamour, dans cet âge-là, vous pouvez l'accompagner de façon thérapeutique sous différentes formes pour lui réapprendre comme une rééducation pour l'apprendre à marcher à nouveau alors qu'éventuellement il s'est blessé et de revenir dans un fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'admettons qu'une maman qui prend conscience, qu'admettons elle a été en dépression, admettons elle prend conscience, son enfant maintenant a 8 ou 9 ans et elle prend conscience que quand son enfant en question avait 7 ans, elle était en dépression. Admettons, c'est un exemple. Eh bien, la maman peut commencer à faire un travail déjà de pardon, c'est-à-dire que vous avez un outil juste incroyable qui vous a été envoyé par nos enseignements, qui est le fameux ce que vous appelez l'Ho'oponopono, qui est la notion du pardon, du désolé, du désolé, pardon, je t'aime, merci ou merci, je t'aime, ça vous le voyez comment vous l'ajustez. Et à partir du moment où vous faites ce travail, dites-vous que nous sommes énergie et l'énergie peut se replacer, se reformer à n'importe quel moment. Donc, admettons que vous avez été une maman qui avait subi une dépression et vous dites, mince, mon enfant, en fait, là, développe une forme de tyrannie. Parce que vous observez, il devient tyrannique avec son frère ou sa sœur, ou il devient tyrannique avec vous qui l'élevez seul, admettons, ou il devient tyrannique avec le chien, justement ou avec le chat de la maison, eh bien là, vous n'allez pas demander à cet enfant de faire des oponopono, puisque peut-être qu'il ne sait pas les faire, ou peut-être qu'il n'a pas envie de les faire. Par contre, vous, hein, à ce moment-là, mettez-vous en oponopono. Je suis désolée à moi, cette maman, d'avoir été en dépression parce qu'au final, il y avait une raison. Et je me demande pardon d'avoir été en dépression alors que mon fils avait peut-être besoin d'amour. Je m'aime hein, et je me remercie pour prendre conscience de tout ça. Ou alors le Ho'oponopono classique, ce qui est d'abord de dire merci et je m'aime. Hein. Vous le voyez comme vous voulez. Hein, justement, il y a eu des enseignements, ce sont des enseignements depuis très longtemps, ces Ho'oponopono, et ils font des miracles, car à partir du moment où vous mettez dans cette abnégation que vous avez un vécu, mais que vous prenez conscience que ce vécu a généré une douleur sur vous, éventuellement sur l'enfant, mais déjà occupé de vous. Vous le savez que si vous rééquilibrez votre propre énergie individuelle, vous contribuez à rééquilibrer l'énergie du collectif. Donc, n'imposez jamais à votre enfant de travailler. Vous qui êtes des êtres conscients et éveillés, prenez ce temps de travailler sur vous et de vous faire des oponopono, des demandes de pardon. La vie, on le sait sur Terre, hein,
est très très compliqué. Vous pouvez être un bon parent, une bonne mère, un bon père, mais les événements dans la vie font que vous pouvez peut-être vivre une séparation, peut-être vivre la perte d'un travail, peut-être être en difficulté financière. Et dans ces moments-là, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans les angoisses, ce qui fait que vous allez offrir peut-être le contraire de ce que vous voulez offrir à votre enfant. Eh bien, c'est son expérience. On le sait qu'aujourd'hui, vous grandissez des expériences liées à la souffrance. C'est ça qui va vous faire évoluer le plus. Et donc aujourd'hui, quand vous avez pris conscience que vous avez dépassé cette période, on va dire, souffrante, et que vous prenez conscience des événements et des conséquences éventuellement qu'il y a suite à ces événements-là, allez travailler avec les Ho'oponopono. Tu Alors, peux poser d'autres questions. Je ne sais pas si oui, ça a répondu, hein. J'étais en canalisation, donc je ne sais pas si ça a répondu à la question ou un si, peu à très côté. bien, très bien. Est-ce que, euh, car les mots sont pas assez nombreux, hein, même en français, qui est une langue riche. Alors, est-ce qu'une forme de colère, je mets en guillemets, est nécessaire pour montrer des limites à ne pas dépasser? Comment peut-on montrer les limites à un petit enfant? Parce que la Alors, douceur n'est non, peut-être la, lorsqu'il y a un la débordement. colère est une énergie. La colère est une énergie qui doit s'exprimer. Quand un enfant est en colère, laissez l'enfant exprimer sa colère. C'est une énergie qui est constructive pour l'enfant. Par contre, vous, adultes, quand vous êtes en colère, ne l'exprimez pas devant l'enfant. Elle est destructrice dans ce cas de figure. Donc, je le répète, elle est constructive pour qu'il se construise quand lui, l'enfant, doit l'exprimer. Mais vous, si vous avez une colère à exprimer, ne l'exprimez pas devant lui. Si vous avez besoin de mettre des limites, c'est mettre un cadre. Du coup, c'est une posture à avoir. On revient sur la posture de l'alignement. Si vous êtes enraciné, aligné, vous allez avoir une attitude physique et une attitude dans le verbe et dans la fréquence de la voix qui fait que l'enfant, là, il comprend. Il n'y aura pas de nécessité d'hausser la voix ou d'être dans une attitude punitive ou dans une attitude de chantage. C'est-à-dire que c'est à vous, quand vous voyez que la limite est atteinte, c'est à vous, avec votre conscience, de prendre ce temps de réalignement et là de poser, et là c'est stop, hein. C'est stop. Et vous voyez, là je vous l'exprime dans la fréquence du stop et dans l'affirmation de soi. C'est stop, hein. Et là je ne suis pas en colère, c'est juste stop, il n'y a plus de possibilité de débordement. C'est stop. Et je ne suis pas en colère. Bien sûr. Voilà. Alors, y a-t-il une inversion actuelle un peu de ces valeurs dans nos pays? Parce que l'image du père est importante, mais on la ressent de moins en moins dans les pays occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion quelque Bien part? entendu, bien entendu. Et là, on pourrait aller sur des sujets, on va dire, un peu, on va dire, dans vos actualités actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de scinder les familles de façon à générer ce déséquilibre et faire en sorte que la femme, la maman doivent porter un peu tous les rôles et le papa un peu tous les rôles. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur ces sujets-là, bien entendu, mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aborder qu'il y a certainement une volonté, on va parler des énergies de la force, voilà, de la force duel, Voilà. opposée à la nôtre, qui est d'amener justement cette scission au sein des familles pour amener ce déséquilibre-là. Donc je dirais que si j'ai besoin d'apporter un enseignement, que ce soit aux mamans, aux papas qui nous regardent, c'est aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous êtes déjà séparés, vous êtes on va dire, en éducation monoparentale, comme vous l'appelez, il vous est demandé de jouer
par moments ce rôle, ok, maternant, mais d'équilibrer en permanence avec le côté paternant. Et c'est pas parce que vous avez le droit d'être une maman douce et tout d'un coup d'être une maman qui pose un cadre. Et vous avez le droit d'être un papa qui pose un cadre et à côté d'apporter de l'affection à votre enfant. Par contre, si vous êtes en couple, je vous dirais, vous, porteur de l'énergie masculine, ne soyez pas dans l'hyper-autorité, soyez dans votre autorité et laissez la maman dans sa douceur maternelle, mais sans être dans les excès. Je reviens sur tous les enseignements que je pourrais donner, qui est le juste équilibre des choses. Ne soyez jamais dans l'excès, mais acceptez l'énergie que vous portez. Nous avons été, les créateurs de ce monde de qui vous êtes, où au moment de la création, nous avons essayé de créer le parfait équilibre et la parfaite complémentarité. Ensuite, voilà, certaines personnes et vous-même avez commencé à jouer à déséquilibrer et voire à cautionner ce déséquilibre. Donc, si vous, et je vais être peut-être un peu dur avec vous, mais si vous continuez à cautionner ce déséquilibre, vous ne pourrez pas le reprocher à quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui cautionnez ce déséquilibre. Donc, une fois que vous aurez entendu ces enseignements, il vous est demandé de rééquilibrer et d'arrêter de cautionner ce déséquilibre. Vous ne pouvez plus être en conscience. Une fois que vous recevez nos enseignements, vous ne pouvez plus être des êtres conscients qui n'appliquent pas nos enseignements, car la conscience vous met, et je dirais, je ne vais pas dire vous oblige, parce que vous avez le libre arbitre, mais le fait d'être en conscience et d'écouter nos enseignements vous demande de réajuster vos pensées, de réajuster vos actes et de réajuster vos paroles. Je crois que Merci, merci Delphine, merci Marie, merci Isabelle. Nous on a eu sommes du pris par monde le, aujourd'hui. nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Donc, Non, mes chers amis, le, nous, nous, nous allons arrêter là cette magnifique canalisation. Il y en aura d'autres. Et donc, je vous remercie tous d'avoir suivi. est-ce que tu veux tirer une petite carte du coup tu sais que tu as l'habitude, hein? Alors néanmoins, nous allons quand même tirer notre petite carte car c'est un petit rituel, une habitude. C'est voilà. Par rapport à tout ce que nous avons dit. Alors voilà. Alors, alors c'est un crop circle. Alors c'est trop drôle parce qu'il est apparu en France donc en 2017 hein, en Moselle. Et alors le vieux Lix, et c'est soyez heureux. Alors, comme on parlait tout à l'heure de repères, hein, pour avoir des repères, il faut des heureux pères. C'est des pères heureux. Alors, nos passages sur Terre nous font grandir. On est juste dans l'éducation, justement. C'est trop drôle. Cultiver le contentement et profiter des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez, encore tu vois, toujours l'éducation, hein, vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes, en famille ou entre amis, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de l'un participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus. Ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. Alors, merci. Et je me suis amusée aussi à tirer une petite carte parce que tu sais bien que j'aime bien aussi. Oui. Et donc, c'est Ah, je la celle-ci qui est reconnais, c'est apparue. incroyable celle-là. Donc, la 29, et c'est la force intérieure. Et si tu me permets, je vais lire le texte qui est Ah, bien sûr. derrière. Ouais, alors on remet les compteurs à zéro.
Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette notion, vous recevez les enseignements et une fois que vous recevez les enseignements, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que, voilà, vous réajustez, acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ah, Donc voilà. là, ça vient bien appuyer sur ce qu'on disait. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. Donc ça appuie vraiment ce qu'on disait. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Voilà, j'aime vraiment beaucoup la fréquence du coup de la carte. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Bien. Merci pour ce moment, Umberto et tout le monde, parce que voilà, c'est vraiment de très belles canalisations et enseignements que nous avons reçus. Je réécouterai du coup. Merci Delphine. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Et à bientôt. À la prochaine. À bientôt.